Vous êtes sur Medi 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant d'Internet, nous allons y rester puisque la première thématique fera un focus sur les réseaux sociaux. On va en tout cas avec mes invités décortiquer un petit peu ce phénomène. Oui, on peut le taxer d'ainsi, ce phénomène qui consiste à régler nos querelles sur les réseaux sociaux. Pourquoi et comment vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, nous allons parler des anniversaires de mariage ou simplement anniversaire. Nous allons aussi comprendre un peu ce phénomène qui consiste à demander à certains, en tout cas les invités en l'occurrence, de participer de manière financière. Est-ce obligatoire de participer ou de cotiser, c'est l'expression utilisée, le verbe, cotiser lors des anniversaires? Élément de réponse également en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Assetou. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et merci à vous également pour l'invitation. Et mes salutations et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que vous êtes malienne, donc peut-être un coucou à nos amis de Bamako au Mali. D'accord. D'accord, voilà, on salue nos amis de Bamako. Un habitué de ce plateau Génération News, Edwin, étudiant en droit. Toujours un plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau de Média. Plaisir partagé, salutations aux populations de Mangungu qui nous suivent. D'accord, c'est Libreville à Franceville au Gabon. On salue également notre amie qui est sur ce plateau, Brinda. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci et salutations à tout le monde qui me suit. D'accord, du côté du Congo. Du Congo. Oui. Brazzaville ou Kinshasa? Brazzaville. D'accord, salutations à tout le peuple congolais de Brazzaville. Un autre Congolais également qui est sur ce plateau, notre ami Renoldan. Troisième participation, je crois, à Génération News. En tout cas, je compte plus, mais je suis évidemment un habitué de ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation à nouveau de Génération News. Merci pour l'invitation, Régis. Les amis, nous allons tout de suite aborder la première thématique. Une thématique, en tout cas, qui nous concerne un petit peu parce que on est déjà tombé là-dessus, ou bien on a un ami qui l'a déjà fait, ou nous-mêmes, on l'a peut-être déjà pratiqué un petit peu. C'est ce phénomène-là, Brinda, aujourd'hui, ces personnes qui ont cette facilité, j'ai envie de dire, de régler leurs querelles sur les réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui ce phénomène prend de l'ampleur selon toi et quelle appréciation fais-tu de ce phénomène? Pour moi, je pense que c'est un comportement anormal. C'est un comportement qui ne va pas en fait, inadmissible. Quand tu as un problème avec une personne, il est préférable que tu fais appel à la personne, tu parles à la personne et d'essayer d'arranger ça à l'amiable. D'accord. Au lieu d'étaler ça à la toile. Moi, je trouve que c'est pas bon en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que, assez tout, quelque part, on peut, je ne sais pas, avoir une sorte de jurisprudence pour ces personnes-là, une sorte de compréhension? Est-ce que ça n'a pas aussi un effet thérapeutique, je veux dire, le fait d'aller sur les réseaux sociaux et de se dévoiler un petit peu, ou bien c'est tout simplement un comportement à bannir à l'image de ce que notre amie Brinda vient de dire? Je vais un peu la rejoindre sur ce qu'elle vient de dire. D'accord. Et personnellement, je pense que voilà, c'est des comportements qui doivent vraiment cesser. En fait, ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller étaler sa vie privée ou des querelles que voilà, et vous avez avec un tel. Ouais. J'aurais préféré qu'en fait, je sais pas, et vous vous rapprochez de la personne. Vous l'appelez ou vous passez sur la personne, vous réglez ça voilà, à l'amiable et comme deux personnes adultes. Et c'est vraiment mieux que voilà, d'aller... Ou bien comme on dit chez nous, sous l'arbre à palabre. Voilà, on fait appel à, je sais pas, à papa, à maman ou à quelqu'un de plus adulte que nous qui va nous aider justement à trouver un terrain d'entente. Ça peut être bien. Et je me dis aussi en fait, qu'on n'a même pas besoin voilà, d'impliquer d'autres personnes lorsqu'on a un problème à régler. Ouais. Voilà, vous êtes déjà deux personnes... Voilà, mieux le responsable, voilà, adulte, si je peux dire ça ainsi. D'accord. Donc voilà, et prenez un téléphone, appelez la personne, ou partez chez la personne, et vous allez vous expliquer. Et voilà, on passe à autre chose. D'accord. Est-ce que c'est difficile, Edwin, de passer à autre chose? Parce qu'on a l'impression que même si quelque part, parce que les démarches évoquées par les dames sur ce plateau, en fait, c'est justement la démarche qu'il faut avoir, c'est d'aller vers la personne, histoire de trouver un terrain d'entente, un consensus sur la petite querelle qu'on a. Mais on a l'impression que même quand c'est déjà réglé, ces mêmes personnes-là ont toujours cette envie d'aller exposer le problème sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est la course au like? Est-ce qu'on est dans purement un phénomène de buzz? Ou bien on a juste envie de salir la personne? Phénomène de buzz, je ne sais pas trop.
Mais ce que je dirais, c'est que, en fait, pour moi, c'est un dérapage. D'accord. Parce que les réseaux sociaux, à la base, sont faits pour communiquer, oui. pour échanger. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est devenu un tribunal, un lieu de règlement de compte. Comme les dames l'ont si bien dit. Lorsqu'on a un souci avec une personne, le mieux, c'est de se rapprocher de cette dernière et de demander des explications. Oui. Parce que ça peut être sur un malentendu, une incompréhension. Vous vous rapprochez de la personne, vous essayez de vous expliquer, vous essayez d'en discuter. Si vous ne trouvez pas intérêt d'entente, on fera alors appel à ce qu'on appelle couramment des médiateurs, des personnes communes, pour faciliter les échanges et trouver une solution au litige. Mais malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens prennent leur téléphone, comme tu l'as si bien dit, même après que le problème soit résolu, l'exposent. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont vu cela se faire ailleurs, sous d'autres cieux, et ils aimeraient faire la même chose. Et malheureusement, on s'est rendu compte que c'est devenu aussi le commerce, j'ai envie de dire, de certains. Ouais, et en parlant de ça justement, Edwin, on va y revenir. Hein. La question, je la pose à notre ami Renoldan, en lien avec ce que Edwin vient d'évoquer, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les pseudo-influenceurs et influenceuses qu'on retrouve un peu sur les réseaux sociaux et qui multiplient, on va dire, des directs tous les jours sur les réseaux sociaux, en l'occurrence un réseau social Facebook. Est-ce que quelque part, Renoldan, ces pseudo-influenceurs ou influenceuses sont en train quelque part de normaliser un peu ce phénomène-là, parce qu'on a l'impression que c'est toujours avec ces personnes-là qu'on a l'impression, en fait, c'est un téléfilm. Tous les soirs, on se met là devant notre téléphone et on aura forcément une querelle qui va nous maintenir là sur le téléphone. Pour faire court, est-ce que ces personnes-là, ces influenceurs, sont en train, au vu de ce qu'ils font, normaliser ce phénomène qui est condamnable hein, sur ce plateau, évidemment? Oui, évidemment, ce phénomène aujourd'hui a été normalisé par les influenceurs. Nous constatons aujourd'hui que tout le monde, que ce soit ceux qui ne sont pas influenceurs, adopte ces attitudes-là, même dans les rapports, je dirais, privés, avec son concubin ou je ne sais quoi. Une fois que vous avez des problèmes, on voit certaines filles ou certains garçons qui postent leur mécontentement dans leur statut de Facebook, par exemple, qui disent malgré tout ce que tu m'as fait, je vais toujours bien, ma vie a changé. Et cela devient tout à fait normal. Pour savoir aujourd'hui ce qui se passe chez ta voisine ou bien chez ton voisin, il suffit simplement de jeter un coup d'œil dans son statut de Facebook. Tu verras, ah, mon voisin, il vit telle ou telle situation. Mais Renoldan, loin de vouloir t'interrompre, est-ce que c'est pas nous aussi, quelque part, qui donnons un peu le pouvoir à ces influenceurs? Parce que à partir du moment où on prend plaisir à écouter qui a fait quoi, avec qui, pourquoi et comment, à partir de ce moment, les influenceurs se disent « Ok, s'il y a une communauté, je lance un direct et que je suis à 5000 abonnés qui suivent mon direct, évidemment que la personne va continuer à raconter des choses. » Et donc, quelque part, un peu, c'est nous aussi derrière qui nourrissons un peu ces influenceurs à nous raconter leur vie privée. Oui, malheureusement, c'est nous qui les encourageons, c'est nous qui les épaulons sans peut-être le savoir. Mais à la base, je pense que c'est un problème d'éducation. D'accord. Parce qu'une personne qui a mieux à faire ne va pas prendre sa place le soir pour suivre un monsieur qui raconte une histoire passée entre lui et un certain nombre de personnes ou une personne, je ne sais comment. C'est un problème d'éducation. Et nous devons nous ressaisir pour dire, tiens, ces informations-là ne me concernent pas. Déjà, en quelque sorte, ça vous déprave. Savoir ce qui s'est passé entre un tel et un tel, cela nous influence négativement. Si on essaie de bien le comprendre. Et donc, pour moi, c'est un comportement à bannir, tout simplement. Et que, voilà, on doit se ressaisir. Les informations que nous devons chercher, ce sont ceux-là qui doivent nous permettre de se développer. Mais comme on dit, c'est vrai qu'en fait, en général, c'est la curiosité qui nous pousse à rester des heures et des heures sur des directs de ces influenceurs pour écouter un petit peu, voilà. Mais toi, évidemment, tu invites à développer ce qu'on appelle une sorte de curiosité intellectuelle, voire culturelle, évidemment. Brinda, il y a un autre phénomène, toujours en lien avec ce tribunal, hein, c'est l'expression utilisée par notre ami Edwin, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on va répondre à cette question, hein, c'est la thématique du jour. Il y a un autre phénomène, c'est l'exposition qu'on appelle ça des conversations WhatsApp ou bien Facebook. Donc il y a des gens qui font des captures d'écran de ces conversations-là, ensuite qui vont les publier sur les réseaux sociaux pour donner un petit peu, je vais dire, une sorte de preuve à ces personnes-là qui viendront lire. Est-ce que là aussi, quelque part, le caractère privé inquiète un peu? Est-ce que tu as l'impression qu'au vu de tout ça, de toutes ces petites choses-là, on n'a plus de vie privée, tout simplement? Est-ce que le caractère privé existera encore dans les jours à venir? Oui, je trouve que
Ça existera encore parce que quand tu as un problème avec une personne, moi je trouve qu'il est préférable que tu appelles la personne, tu parles avec la personne, au lieu de faire ça, de publier des trucs sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est inadmissible, c'est pas bon en fait. Donc le caractère privé, le caractère de vie privée, selon toi, n'existe plus aujourd'hui avec le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent un tribunal. Oui. D'accord, ça n'existe plus. Et le danger, ça t'inquiète un petit peu de savoir qu'on n'a plus de vie privée aujourd'hui? Oui, on n'a plus de vie privée aujourd'hui. Ça m'inquiète un tout petit peu parce que je me dis qu'aujourd'hui, ça peut faire du mal à une personne. Ouais, ça peut nuire, évidemment. Ça peut nuire à une personne, voilà. D'accord. Edwin, c'est vrai que le caractère privé, on l'a souligné, ça n'existe plus, hein, en tout cas au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que aussi comme tout à l'heure, je posais la question du côté thérapeutique, parce que les personnes qui viennent parfois exposer sur les réseaux sociaux lisent aussi les commentaires, et en général, il y a des gens qui donnent des conseils sur la problématique, sur le problème exposé par ces personnes-là. Est-ce que là aussi, on ne peut pas tirer le bon côté de cette histoire d'exposer la personne, ou bien d'exposer nos problèmes sur les réseaux sociaux? Oui, on peut dire, comme on le dit en droit, que ça peut servir de jurisprudence à certaines personnes. Mais encore faudrait-il que l'on sache ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Ouais. Parce qu'on a observé de nos jours qu'on déverse des informations sur les réseaux sociaux et les gens les intègrent sans faire ce que j'ai envie de dire ou d'appeler un filtre. Ouais. C'est-à-dire on les reçoit telles qu'elles viennent. Mais entre-temps, dans toutes ces informations-là, il y a des bonnes et il y a des mauvaises. Ouais, c'est la capacité à trier maintenant voilà, il faut une capacité de tri. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on intègre plus ce qui est mauvais et on laisse malheureusement ce qui est bon, comme disait Renaud. Ouais. Donc il faudrait que les gens sachent que les réseaux sociaux sont un lieu très dangereux. Il faut faire très attention. Comme on le dit dans l'une des récitations qu'on nous apprenait lorsqu'on était plus petit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ces influenceurs, comme vous les avez qualifiés là, ils vivent justement de ça. Donc ils vont jouer avec les sensations de personnes et ces personnes malheureusement vont se livrer à elles. Et malheureusement on assiste à ce que nous assistons. Comme tu l'as si bien dit, on a des conversations, on a des captures d'écran, on a des choses qui ne devaient pas apparaître qui apparaissent. Ouais. Et là, je pense que le droit est en train de faire un effort dans ce sens pour essayer de réguler un peu ça. Bon, de toutes les façons, il y a la police du net qui veille aussi justement à ce que tout se passe bien sur ce 6e continent, j'ai envie de le dire, parce qu'aujourd'hui, le monde d'Internet, voilà, comme vous l'avez dit, c'est un autre monde, c'est un autre village. Assez tout, on revient justement à cette facilité, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement facile aujourd'hui quand on voit un peu comment les gens viennent exposer leurs problèmes sur les querelles, les disputes sur les réseaux sociaux. Il y a un autre fait, en préparant cette émission, le constat, c'est que c'est beaucoup plus la junte féminine qui aborde un peu ce processus-là, qui est beaucoup plus, on va dire, en train à régler ces problèmes sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours les femmes? C'est pas pour tirer à boulet rouge sur la junte féminine. On vous aime, mesdames, on vous rassure à ce niveau. Mais c'est un constat que c'est beaucoup plus les femmes qui sont très à l'aise à l'idée d'exposer, de régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Je me dis que voilà, c'est une question de fréquentation et de milieu de vie. D'accord. Parce qu'à partir du moment où tu t'entoures que de personnes qui n'ont rien à faire de leur vie, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà, des gens qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas dans ce sens-là. Donc voilà, c'est des gens qui n'auront plus rien à faire et que de rester sur les réseaux sociaux, à critiquer les autres, à publier des choses qui n'ont ni queue ni tête. Oui. Donc voilà, l'entourage aussi, je sais pas, peut en être pour beaucoup, et dans le comportement de certaines femmes sur les réseaux sociaux. Dans quel sens quand tu parles d'entourage? En fait, il y a beaucoup, je sais pas, d'hypocrisie entre les femmes. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de faire semblant et tout, parce que les femmes veulent toujours ressembler aux autres.
C'est ça en fait, c'est vrai que la ressemblance, comme on dit, il ne faut jamais comparer ta vie à celle de l'autre. Voilà. Il n'y a pas de comparaison entre la lune et le soleil, hein. Chacun brillera quand son tour arrivera évidemment, mais ça pose aussi le problème quand tu parles d'entourage. Et est-ce que vous les femmes vous appelez ma best, donc ma meilleure copine, c'est là aussi son rôle, le rôle de la meilleure copine, c'est de pouvoir te dire écoute, c'est tout, je ne pense pas que ça soit intéressant pour toi d'aller exposer tes problèmes sur les réseaux sociaux. Et quand tu parles d'entourage, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Il n'y a pas une police, on va dire, dans la famille ou bien dans ton entourage qui va te dire, écoute, c'est la limite à ne pas franchir. Voilà pourquoi je disais que voilà, il y a trop d'hypocrisie entre les femmes. Ouais. Et parce que voilà, tu seras entouré de 10 personnes qui te diront être ton ami et qui seront là pour toi et tout. Ouais, mais qui vont t'encourager justement à aller exposer d'arriver à te convaincre à ne pas le faire. Ouais. Exactement. Ouais. Du coup, je sais pas, je me dis qu'à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de sincérité, voilà, il y a plus d'hypocrisie que d'amitié, je sais pas, et de nos jours maintenant entre les femmes. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire aux gens avec qui je traîne, mieux vaut étudier et, je sais pas, et savoir vraiment, voilà, quelque chose que tu veux faire. Oui, mais est-ce que tu penses que les gens qui viennent exposer, Renoldan parlait d'absence d'éducation, je sais pas, hein, pour ne pas... C'était beaucoup plus dans quel sens C'est pas l'absence de l'éducation ici, c'est pas seulement aller à l'école, avoir des diplômes. L'éducation, je pense que c'est une faculté morale que chacun de nous est censé... Voilà, on la voit pour pouvoir... En fait, l'éducation, c'est beaucoup plus le bon sens. Le bon sens, voilà, d'accord. Le bon sens, la maturité surtout. Évidemment, Edwin a essayé de parler justement de l'encadrement de tous ces phénomènes de publication de données à caractère personnel. Moi, je dis que c'est parce qu'on l'ignore. Mais moi, personnellement, je connais la loi. Il y a certaines dispositions qui prévoient, par exemple, que lorsqu'une personne porte atteinte à votre intégrité personnelle, évidemment, vous êtes appelé justement à les traduire en justice. C'est aussi simple que ça. Malgré du fait que nous étions dans une relation intime, tu étais ma copine, ainsi de suite. Après rupture de cette relation, dès lors que tu te sers de mes données personnelles qui relèvent de ma vie intime pour les publier sur les réseaux sociaux, je peux te traduire en justice. Ça, c'est clair. Parce qu'en parlant de ça, justement, oui, c'est tout, tu veux rebondir? Oui, vas-y. Ce qu'il faut savoir, est-ce que voilà, et les gens ont tendance à oublier, c'est que voilà, et ces publications-là, c'est des choses qui ne disparaissent pas. Oui, ça reste sur Internet. Voilà. Hein. Ouais, ça, c'est ce que les gens et au bout de, je sais pas, 10 ans, 5 ans, comment dire, ça peut toujours te suivre en fait, que ça soit en fait dans la vie, je sais pas, privée ou dans la vie professionnelle. Donc il faut vraiment et savoir et faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux. Et ça peut nuire aussi sur la vie de chacun. Oui, parce que moi, la question que je veux savoir, Brinda, je reste avec toi, parce que ça c'est très important, ce que notre ami Renoldan vient de dire en parlant du droit, c'est que les gens en général qui le font ignorent qui s'exposent aussi eux-mêmes, Brinda. D'accord, mais pour le cas du Congo, il y a l'article 9 du Code civil qui dispose par exemple que chacun de nous a droit au respect de sa vie privée. Donc dès lors que vous portez atteinte à ma vie privée, peu importe ce que vous représentiez pour moi, en tout cas, je vous assure que... vous avez le droit, évidemment, de traduire la personne devant la justice. Edwin, il y a un phénomène en lien avec ce que Renoldan vient de dire quand il parlait des données à caractère privé. C'est évidemment, on a l'impression qu'en général, quand on veut nuire à une personne, même si on a vécu 10 ans, 15 ans ensemble, à partir du moment où on est resté ensemble, on a créé, il y a forcément eu de l'intimité. Là où je veux en venir, c'est un autre phénomène. C'est le fait de retrouver aujourd'hui des vidéos à caractère privé ou des photos à caractère très privé aussi se retrouver sur les réseaux sociaux parce que justement on veut nuire ou bien régler un problème avec une personne. Qu'en penses-tu, mon cher Edwin? Mais c'est malsain en fait, c'est malsain de la part de ces personnes-là. Ça prouve à suffisance qu'elles ne sont pas assez courageuses pour affronter certaines déceptions et du coup elles n'ont pas d'autre choix ou elles trouvent qu'elles n'ont pas d'autre recours que de faire ça. Parce que comme tu le dis, on parle de photos privées ou de vidéos privées. C'est censé être pour la personne ou c'est censé être partagé entre deux individus. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça se retrouve sur la toile? Ça veut dire que peut-être la personne qui a poussé l'autre personne à
produire ces images-là avait une intention cachée qu'elle n'a pas, elle n'a pas exposée. Et au moment de la rupture, elle s'en sert. Ce qu'il faudrait savoir aussi ici, c'est que les gens doivent désormais, ça doit servir d'exemple, faire très attention à ce qu'ils envoient. Parce qu'on ne se filme pas n'importe comment et on publie, même à son mari, même à son frère, même à sa sœur. Ouais. Il y a des images qu'il... Ronaldo, moi je reste avec toi parce que vous êtes nos amis aujourd'hui du droit. Ça tombe bien parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui nous suivent ou bien ceux-là qui nous regardent sur Média TV ont besoin aussi de connaître un petit peu sur le plan du droit, comment ça se passe. Tout à l'heure, tu parlais de porter plainte, donc de traduire la personne en justice avec l'utilisation de tes données personnelles. Comment ça se passe? Quel est le processus? Le processus, il est simple. Malheureusement, chez nous, ça ne se passe pas comme chez les autres. Mais évidemment, dès lors que vous constatez que votre intimité a été publiée sur la toile par un monsieur X ou madame Y, tout de suite, si vous n'êtes pas un habitué du droit, vous saisissez, vous appelez là votre avocat, qui lui va monter un dossier, il va le déposer auprès du tribunal pour que celui-ci puisse être justement appelé pour répondre de son acte, tout simplement. Donc, Brinda, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation pareille? Je veux dire, au point où tu as eu une conversation avec... non, t'inquiète, pas sur le plan des images à caractère très privé. Non, je veux dire, est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où tu as eu une querelle avec une amie, une copine, et puis tout de suite, il y a eu des captures d'écran de vos conversations? Non, pas du tout? Non, pas du tout. Moi, quand j'ai un problème avec une personne, je me dis, j'appelle la personne, je parle avec la personne. D'accord. Mais si jamais la personne le faisait, je veux dire, si jamais la personne exposait vos conversations sur les réseaux sociaux, comment toi, tu allais réagir derrière? Je vais lui courir après. Hein. Oui, mais dans quel sens? Courir après, dans quel sens? Dans le sens où, évidemment, ça te mettra mal à l'aise, c'est ça? Oui, ça me mettra mal à l'aise parce que moi, je suis une personne personne véridique. D'accord. Voilà, donc... ça me fait vraiment mal à l'aise, en tout cas. D'accord. Vous me permettez. Vas-y, mon cher. Je pense qu'après rupture de l'amitié ou d'une relation amoureuse, une personne qui se permet de publier vos données ou bien vos images que vous lui avez envoyées lorsque vous étiez ensemble ne vous a jamais aimé sincèrement, je pense. Ouais. Là aussi, la sincérité de l'amitié ou de l'amour doit être mise en cause. Après, non, mais je ne suis pas l'avocat, c'est loin de vouloir t'interrompre, mais en général, c'est sous l'effet de la colère qu'on le fait en général. Je ne défends pas ces personnes qui pratiquent ce genre de choses, mais je veux dire, en général, c'est sous l'effet de la colère qu'on réagit. Vous savez, à la différence de l'animal, nous sommes... dotés d'une conscience. Voilà, c'est par la conscience. Je pense que si on se laissait tous emporter par nos colères, je pense que le monde ne devait pas exister. Ouais. On devait avoir des bagarres ici et là, partout dans la rue. Ça devait être le chaos total, pour dire. Donc, chacun doit être en mesure de pouvoir maîtriser ses émotions. La colère, de toute façon, elle est passagère. Ouais. Vous n'allez pas être en colère pendant toute votre vie ou pendant toute une année. Ce n'est pas possible. Normalement, s'il y avait de la sincérité dans l'amitié, dans le couple, moi, par exemple, si j'ai été déçu par une dame, avant, elle m'envoyait certaines choses, je ne vois pas l'intérêt pour lequel je pourrais me permettre justement de pouvoir la salir sur la toile. Parce que là, vous pensez à vous faire plaisir, vous attirer du monde, vous dire, tiens, parce qu'il y en a qui vont vous applaudir, qui vont dire c'est bien fait pour elle. Oui, c'est comme on disait, c'est peut-être... Alors, vous détruisez même l'avenir de votre ancienne partenaire. Ouais. Justement, elle aura perdu beaucoup de choses dans son avenir. Elle ne pourra plus garder une certaine autorité justement sur le plan public. Oui, parce que ça, c'est ce que les jeunes oublient souvent en général. C'est-à-dire que peu importe la photo que vous postez, vous l'avez dit, ça reste plus de 15 ans. Parce que Internet, c'est une base, c'est un gros disque dur. Même si vous pensez avoir supprimé la photo, elle est là. Et cette photo-là, en fait, elle restera. C'est-à-dire, même si vous postez une photo de vous, si vous avez une partie de votre corps qui est exposée, faites attention parce qu'on attire souvent très peu l'attention de nos jeunes sœurs sur ce phénomène-là. On va revenir, Edwin, s'il fallait s'accrocher à la thématique et avoir une réponse, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de clore cette première partie de Génération News. Les réseaux sociaux, nouveau tribunal aujourd'hui, mon cher Edwin? Tribunal, pas dans... Et si on parle de tribunal, du coup, qui sont les juges, effectivement? Oui, mais si on prend la définition du tribunal, ça n'a rien à voir, parce que le tribunal, dans sa définition simple, pas du point de vue du juriste, c'est un endroit dans lequel on va exposer un litige devant une personne qui est habilitée à le trancher. Et voilà. Mais en temps ici, je dirais que c'est plus
devenu un lieu de tout et de n'importe quoi, malheureusement. Mais le concept n'est pas loin. C'est-à-dire, on est sur les réseaux sociaux, on expose un problème, un litige, dans l'espoir d'avoir une solution. Si c'était pour trouver une solution, oui. Mais en temps de nos jours, on a l'impression que c'est plus pour nuire que trouver une solution. Donc, dans ce cas, je ne dirais pas que c'est devenu un tribunal. Mais bon. C'est slow. C'est tout. Quelques minutes avant de nous dire au revoir pour la première thématique, évidemment, parce qu'il y a la deuxième dans quelques minutes. S'il fallait lancer un message à l'endroit de nos jeunes sœurs, nos jeunes frères aussi, qui nous suivent, ou les adultes, parce qu'on a même l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus nos grandes sœurs, nos grands frères qui le font que nos petites sœurs. Parce que oui, le phénomène a pris un peu l'effet inverse. Quel est le message que tu lances, toi, aujourd'hui, par rapport au fait qu'il faudrait qu'on limite un petit peu ce phénomène qui consiste à régler nos problèmes, nos querelles sur les réseaux sociaux? Je leur dirais tout simplement de faire attention et de se rappeler que voilà, il y avait une vie avant les réseaux sociaux et qu'il y a une vie après les réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà, et ce serait mieux à ce qu'on règle les choses en face. Être armé de beaucoup de courage, notre amie Brinda l'a dit, c'est beaucoup de courage. Toi, c'est quelque chose que tu fais en général. Mais est-ce que les gens, quand tu procèdes comme ça, ils sont assez réceptifs? Je veux dire, quand tu dis à une personne, écoute, on a un problème, il faut qu'on le règle, est-ce que les gens tout de suite te répondent en disant oui, d'accord, il faut qu'on le règle? Non. D'accord. Non. Mais du coup, oui, mais s'ils ne sont pas réceptifs, comment toi tu procèdes alors? Je laisse d'abord. Après, au fur et à mesure, je viens vers la personne, je dis et tout. J'appelle la personne, je lui fais comprendre que voilà ce que tu m'as dit, ça ne m'a pas plu et tout, voilà. D'accord. Et j'espère que ces personnes ne vous demandent pas de cotiser lors des anniversaires. En tout cas, les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière thématique de Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. On va parler un petit peu d'un autre phénomène, les amis. C'est un phénomène, en fait, pourquoi je rigole? Tout simplement parce qu'on est déjà passé par là. Et en général, on se retrouve un peu conditionné à c'est tout les anniversaires. Que ce soit anniversaire de mariage ou anniversaire d'une personne qui prend une bougie de plus. En général, on reçoit ce message sur nos téléphones où on nous demande de participer financièrement à hauteur d'un montant, évidemment. Comment toi, tu perçois souvent la chose quand tu reçois ce genre de message? Je suis contre. D'accord. Parce qu'à partir du moment où tu me le demandes, là, il y a un problème. Et je me dis qu'en fait, je dois t'offrir le cadeau parce que ça me plaît. Oui. Et venir à ton anniversaire parce que ça me ferait plaisir, voilà. De te faire un cadeau ou parce que voilà, et je tiens vraiment à toi et je veux t'offrir un cadeau. D'accord. Mais tu ne me l'imposes pas. Ouais. Donc Edwin, c'est ça, parce que en général c'est ça, c'est cotiser pour l'anniversaire de quelqu'un, c'est-à-dire si Edwin prend une bougie de plus, Edwin nous demande de cotiser à hauteur de 10 000 francs par exemple, et ça c'est vraiment pour montrer à la personne qu'on l'aime en général, parce que c'est l'argument qu'on reçoit toujours en retour. Edwin, est-ce que la participation financière elle est obligatoire quand quelqu'un célèbre un anniversaire? Je pense qu'elle n'est pas obligatoire. Comment se faisaient les anniversaires avant, lorsqu'on était plus petit? Je pense que c'est la même chose partout. Bien sûr. On recevait une invitation d'un proche ou d'un ami qui nous conviait à venir souffler avec lui sa bougie. Les parents se chargeaient d'acheter le cadeau et de nous vêtir. Et ensuite, on allait à la fête. On célébrait avec cette connaissance-là. Et à la suite, en rentrant, on avait même droit à un petit paquet de bonbons, de biscuits et que sais-je encore. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être sous l'influence des réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire, le mode de célébration d'anniversaire grandiose et tout est venu à partir des années 2000. Déjà parce qu'il y a des programmes où on voyait des incroyables anniversaires, ce genre de programme. On voyait des enfants de certaines personnes et célébrer des anniversaires d'une certaine façon. Oui. Lorsqu'on a accueilli ça ici en Afrique, on s'est dit, tiens, c'est une bonne chose. Mais contrairement à eux, qui ont des parents assez aisés pour le faire, nous on s'est dit, on va mettre en place un système. Et le système, c'est la cotisation.
Je ne suis pas foncièrement contre cette cotisation, mais je suis contre ceux qui l'exigent. D'accord. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ton jour de naissance, c'est toi qui dois le célébrer. Ouais. Donc si tu me convies, moi en tant que parent ou en tant qu'ami, j'ai ce devoir-là de t'emmener un cadeau. Et si je veux bien, je participe à l'événement si tu l'organises. Mais en temps là tel que c'est présenté, il s'agit... Oui, on a l'impression qu'en fait, c'est que la personne, l'anniversaire compte sur ses cotisations pour organiser son événement. C'est-à-dire, elle va se permettre d'aller choisir une salle, elle va imposer un thème, je ne sais pas moi, bleu, couleur... On aura l'occasion d'aborder cette partie-là, mon cher Edwin. Oui, Brinda? Du moment où c'est ton anniversaire, c'est à la personne de penser, si la personne t'aime, c'est la personne de penser à toi, de dire « Ah, c'est l'anniversaire de un tel, je vais lui faire un petit cadeau et tout. Oui. » Mais obligé, non, là, je suis pas d'accord. Est-ce que toi, tu reçois souvent ça, ces messages où on te entre guillemets, oblige à cotiser, à participer financièrement? À participer souvent, oui. Et tu le fais? Si c'est une personne de chair, oui, je suis obligée de le faire. D'accord. Oui, assez tout, tu veux rebondir sur un point. Je te sentis très partagé sur l'analyse de notre ami Edwin. Oui, exactement. En fait, je voudrais un peu revenir un peu sur le fait que voilà, et tes amis en fait, peuvent décider de te faire, je sais pas, l'anniversaire surprise à leurs frais. Oui. Mais tu n'as pas besoin d'imposer aux gens de te faire l'anniversaire. D'accord. Les gens peuvent le faire, oui, en fait, parce qu'ils tiennent à toi, mais à leurs frais. En fait, tu n'es pas censé être au courant à la base. Oui. Donc voilà, de quel droit en fait, tu vas aller appeler les gens, je sais pas, pour leur demander de cotiser pour ton anniversaire à toi. Oui, d'accord. En préparant cette thématique, les amis, sur les réseaux sociaux un peu, j'ai jeté un coup d'œil clinique vite fait. Renoldan, je pense peut-être qu'Edwin va partager un petit peu ses retours. En fait, que pour beaucoup de personnes, le fait d'exiger une participation financière lors d'un anniversaire, c'est une nouvelle forme d'escroquerie. On parle même d'escroquerie 2.0 parce que tout en général se passe sur Internet ou bien sur WhatsApp, l'application. En général, c'est oui, mon anniversaire, c'est dans 2 jours, donc commencez à avoir de l'argent dans vos poches pour participer. Et donc, beaucoup voient un peu le phénomène aujourd'hui comme une forme d'escroquerie. Est-ce que tu partages cet avis ou tu nages à contresens? Bon, je m'inscris en faux dans le fait qu'on devait considérer cela comme de l'escroquerie. Oui. Parce que Nelson Mandela disait qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Aujourd'hui, l'anniversaire est devenu, dans notre société, comme un moyen de pouvoir permettre à celui qui fête sa bougie de plus de prouver aux yeux de tous ceux qui l'entourent qu'il vaut quand même quelque chose. Oui, mais Renoldan, il y a un autre point, c'est que la quasi-totalité en général, ces personnes qui demandent des cotisations, parfois à la fin ne célèbrent même pas l'anniversaire en fait. Du coup, ils font quoi de cet argent? Non. Moi, je pars du principe où ceux qui exigent des montants le mettent au profit de la soirée ou bien de la cérémonie de l'anniversaire, ainsi de suite. Ils ne prennent pas, pour ceux que je connaisse, ils n'utilisent pas cet argent pour d'autres fins. Ils le mettent à profit du jour, de l'événement, ainsi de suite. Mais après, je ne nie pas le fait que si vous faites cela vous peut constituer en quelque sorte d'une dépossession de l'anniversaire. C'est-à-dire les autres, ils peuvent se plaindre du simple fait qu'ils ont eu à cotiser à l'auteur peut-être de 10 000 francs, mais le plat ou bien n'était pas consistant. À hauteur ils n'ont pas eu accès à un certain nombre de... C'est ce qui gêne souvent, Edwin. C'est ça, le mot. Justement, c'est ce qu'on l'on dit assez tôt et moi. En fait, à l'origine, anniversaire, que l'on soit dans le cadre familial ou dans le cadre amical, c'est aux personnes de décider de l'organiser pour la personne. Après, je vais le justifier, Régis. Vous savez, on a évoqué le fait que quand on était plus jeune, souvent ça se passait dans nos pays. C'est-à-dire quand on est chez soi, on est à Brazzaville par exemple, je suis à la maison, les parents généralement s'arrangent à ce que mon anniversaire puisse être réussi. J'invite les amis qui au retour peuvent rentrer avec un petit cadeau. Maintenant, arrivé à l'étranger, nous constatons que la plupart des étudiants, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir organiser son anniversaire. Mais dans ce cas, ne pas l'organiser. Mais Renoldan, dans ce cas, n'organisons pas. Si on n'a pas les moyens. On est obligé d'inviter ses amis pour dire que j'ai des amis forts, financièrement. Non, mais c'est beaucoup plus. En quelque sorte. Oui, mais Renoldan, c'est beaucoup plus l'image que ça renvoie derrière, parce qu'on a l'impression que tu es en train de quémander quelque chose. Tu vois, parce que si tu n'as pas les moyens de ta politique, laisse tomber, n'organise pas. Généralement, on ne le exige pas directement, mais de manière indirecte.
C'est-à-dire, lors de ton anniversaire, j'ai eu à participer à l'auteur, par exemple, de 30 000 francs. Oui. Et tu as un devoir de mémoire. Dit, Ronald Dan, la fois dernière, lors de mon anniversaire l'année dernière, il a eu à contribuer à l'auteur de 30 000 francs. De même, le jour de son anniversaire, j'aimerais faire autant. Non, mais là, c'est une forme de psychologie inversée, là, dans le sens de dire que tu dois être redevable. Moi, je dis, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Comme tu l'as dit, on veut prouver quoi à qui? On n'a rien à prouver. C'est son jour. On est libre de le célébrer comme on veut. Ouais. Tu comprends? Il n'est pas écrit quelque part où ce n'est pas une contrainte d'organiser un événement grandiose ce jour. Tu peux avoir tes sous, tu vas te faire plaisir, tu prends un gâteau, tu te fais une balade toi-même. Ça ne pose pas de problème. Mais dès lors où tu décides d'organiser et convier tes proches, il faut quand même prendre certaines dispositions. Mais tu ne vas pas le faire dans la poche des autres, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on dénonce en fait. Justement, Brinda, oui, évidemment, la thématique commence à être très très chaude là. Les amis, alors Brinda, c'est vrai, hein, Edwin l'a souligné tout à l'heure, il y a un autre phénomène au-delà de la participation financière, il y a les thèmes. Aussi des anniversaires où on nous impose une tenue, on nous dit à l'anniversaire, écoutez, vous allez vous habiller en blanc et noir ou en jaune et rouge, c'est selon. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ces thématiques qui nous obligent parfois même, quand on n'a pas de sous, si on te dit, écoute, Brinda, tu dois venir en robe noire et que tu n'as pas une robe noire, et tu es dans l'obligation justement, toi, d'aller en acheter. Et là, tu dépenses encore financièrement. Qu'est-ce que tu penses des thématiques imposées lors des anniversaires? Je trouve que c'est pas bon. Cette thématique, en tout cas, c'est pas bon. En tout cas. Oui. C'est ton jour, c'est à toi de t'organiser, de faire en sorte que ton jour puisse être jovial, si je peux dire. Oui, mais si l'anniversaireux ou l'anniversaireuse décide que son bonheur, c'est de te voir toi en robe noire, ou bien de voir tout le monde en noir, ça participe à son bonheur. Mais qu'est-ce que tu penses de la thématique en elle-même, le fait de demander aux gens de venir à mon anniversaire avec une tenue bien précise? Est-ce que tu es pour ou contre ce phénomène? Je suis contre ce phénomène. D'accord. Parce que c'est pas bien en fait, parce que je me dis que si la personne n'a pas de sous, et la personne va faire comment? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Du coup, on est un peu conditionné à c'est tout. Je veux dire, les thématiques, quand on n'a pas une robe noire, on dépense encore plus. Au-delà de participer financièrement, tu dépenses encore un peu plus dans le sens d'acheter une robe noire parce que l'anniversaireux ou bien l'anniversaireuse veut te voir toi en noir. Bon, moi je pense que voilà, le plus important dans un anniversaire, c'est d'abord d'être en bonne santé. Oui. Tu as envie, tu es entouré en fait, et des personnes qui te sont chères, la famille est là et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Et ces histoires en fait, de vouloir imposer aux gens que tu invites de porter et telle couleur ou tel habit, c'est vraiment abusé. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé déjà dans une situation semblable? C'est-à-dire qu'on a imposé une thématique? Non, pas du tout. Me connaissant, si je n'ai pas l'argent, je n'irai même pas. D'accord. D'accord. Voilà, bon. Quoi. Oui, Ronaldo. Vous savez, il ne faudrait pas voir cela comme une imposition en tant que telle. C'est-à-dire, l'anniversaire, lorsqu'on le fête, c'est un moment particulier. Là, tu sais pourquoi on parle d'imposer? Parce que si, supposons, on va rester sur la couleur noir et blanc, si on nous demande de venir avec une chemise blanche et un pantalon noir. Toi, tu n'as pas de pantalon noir. Et tu décides de venir avec une chemise blanche et un pantalon rouge, supposons. Alors, c'est selon. Chacun, les goûts et les couleurs, ça ne se suscite pas. Et tu arrives dans la salle, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde a respecté le dress code, sauf toi. Du coup, tu vas être un peu gêné de ne pas respecter ce code. Donc, quelque part, un peu, ça peut jouer sur ta psychologie tout au long de l'anniversaire. Mais c'est tout à fait normal parce que tu as été irresponsable. Parce que bien avant, on informe, soit 2 mois en avant, que le jour de mon anniversaire, messieurs et dames, soyez vêtus en telle couleur. Oui, mais est-ce que c'est pas plus simple de dire aux gens de venir avec les tenues dans lesquelles ils sont à l'aise? D'accord. Le jour qu'on fête son anniversaire, c'est pas un jour anodin. C'est-à-dire c'est un jour particulier. Et que du fait, il doit avoir des éléments les éléments spécifiques. Il faudrait que ça soit un peu bling-bling. Il faudrait que nous puissions justement embellir la journée par la tenue, par le lieu, l'événement, ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est normal de prévenir. Ça serait mauvais si on le disait soit une semaine avant. Monsieur habillé
habillez-vous en telle couleur. Mais dès lors qu'on vous informe, soit de 2 mois à l'avance, et évidemment, vous allez réunir des moyens. Si vous considérez vraiment la personne qui vous invite, effectivement, acheter une pantalon, une chemise qui coûte... Oui, mais c'est là, tout à l'heure, je parlais de psychologie inversée. C'est là aussi, parce que supposons que tu décides de venir à cet anniversaire, tu n'as pas respecté le dress code, est-ce que ça sous-entend que tu n'aimes pas la personne qui célèbre son anniversaire? Mais non, mais après, la responsabilité va te revenir. Déjà, on ne va pas te bloquer l'accès, tu vas accéder à l'anniversaire. Mais arrivé là-bas, tu vas te rendre compte que les autres vont à Diaminadio et toi, tu es la seule ou le seul à aller à Casamance. Donc, c'est là où le problème se pose. Mais après, je pense que dans les prochains anniversaires, tu vas bien respecter la tenue une fois que vous avez été donc invité. Bon, sur ce plateau, il y a beaucoup de sourires. Il y a beaucoup de sourires sur le plateau, en l'occurrence celui de notre ami Edwin. Oui, évidemment, tu nage à contresens parce que je vois qu'à chaque fois qu'il avance un peu, notre ami Renoldan, tu lâches un petit sourire. Donc oui, vas-y. Le désaccord se trouve à quel niveau? Moi, j'ai envie de dire, ça c'est du paraître. D'accord. Comme on le dit très souvent de nos jours. C'est du paraître, pourquoi? Parce que ce qu'on critique ici, c'est pas tant le fait que la personne organise, mais c'est l'organisation. J'entends quoi par organisation? C'est les modalités d'accès à cette fête. Vous ne pouvez pas imposer à des personnes une somme, imposer encore à ces personnes-là un dress code. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Parce que la personne fait l'effort. Je vous dis bien, on parle, c'est par rapport à des témoignages et à du vécu. Fait l'effort de trouver la somme, 50 000 francs par exemple. Vous lui imposez encore certaines couleurs. Un bleu, je ne sais pas, couleur ciel. Parce que la précision. non, mais c'est vrai, en général, on précise. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsque la personne dit, moi, je n'ai pas trouvé ce bleu, on ne s'arrange pas à ce qu'elle soit à l'aise. C'est-à-dire, on va dire, ce n'est pas grave, voilà, viens comme tu peux. Ouais. On va presque, j'ai envie de dire, humilier cette personne du regard. Et ça se voit. Lorsque cette personne va prendre part à la manifestation, elle va se sentir lésée. Raison pour laquelle elle va se dire, mais comment est-ce que cela est possible? J'ai fait un effort de donner la somme qui était demandée. Je n'ai pas pu trouver la tenue. J'arrive et on me dévisage. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on observe même encore? La personne s'isole. La personne s'isole. Et la personne, donc l'anniversaire ou l'anniversaireuse, ne prend même pas le soin de venir se rapprocher, de s'excuser. Tu n'es pas dans le thème, c'est pas grave, mais non. Elle participe à cela. Voilà pourquoi les personnes sont de plus en plus... Oui, les amis, Renoldan, on va revenir. Brinda, c'est vrai, on a parlé des thématiques, mais pourquoi aujourd'hui? Je veux dire, c'est vrai que Renoldan a donné un peu une piste en ce qui concerne l'expansion, j'ai envie de dire, de ce phénomène-là. Comment en sommes-nous arrivés là? Je veux dire, pourquoi aujourd'hui les anniversaires ne sont plus de simples moments de réjouissance? C'est devenu en fait un moment où on veut se réjouir, mais en fonction des autres, dans le sens où on conditionne les autres pour que mon anniversaire soit meilleur. Est-ce que quelque part, c'est l'avènement des réseaux sociaux qui a facilité ça aussi? Les programmes qu'on regarde à la télé, selon toi? Moi, je trouve que ce sont les réseaux sociaux. D'accord. Parce que du fait que tu peux regarder une influenceuse qui fête son anniversaire, je sais pas où, qui oblige aussi à ses amis de faire son anniversaire. Et toi, quand tu vois comme ça, tu vas essayer de faire de même en fait. Donc moi, je trouve que... En tout cas, alors, Renoldan, assez tout, je viens à toi dans une poignée de minutes. Renoldan, avant de te laisser rebondir sur l'analyse de notre ami Edwin, j'ai une question pour toi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que si, parce que vous êtes très connecté sur les réseaux sociaux. Il y a eu un phénomène récemment, il y a quelques mois. C'est parti d'une star de la musique nigériane que vous connaissez très bien, Davido, qui fêtait son anniversaire. Et puis, il y a toutes les autres stars nigérianes qui ont commencé à donner, à participer, à cotiser, comme on dit, pour que notre ami Davido passe un excellent anniversaire. Du coup, est-ce que ça aussi, en lien avec la question que je viens de poser à notre ami Brinda, Renoldan, ça, on va dire, un petit peu normaliser le phénomène parce qu'on voit des stars qui s'envoient des millions pour célébrer l'anniversaire d'un des leurs. Est-ce que tout ça aussi, à un moment donné, ça facilite le fait qu'aujourd'hui, on doit participer aux anniversaires?
Évidemment, je suis de cet avis. Vous savez, le problème qui nous tue aujourd'hui a condamné le fait qu'on devait imposer, pas imposer. Déjà, on n'impose pas la tenue, hein. On fait une proposition. Si c'était une imposition, on ne devait pas permettre à ceux qui s'habilleraient de manière différente d'accéder aux différentes salles. Je pense qu'on va peut-être rester sur imposer, parce que comme Edwin l'a dit, c'est du vécu. Hein. On a tous été, on va dire, conditionnés en ce qui concerne le dress code et la participation. Donc, déjà, parce qu'à partir du moment où, comme il a dit, je vais te laisser terminer, mon cher Renoldan, à partir du moment où Edwin l'a souligné, tu te retrouves dans un anniversaire, tu n'as pas respecté le dress code, tout de suite, tu te sens isolé. Tu as l'impression que tu n'es pas, on va dire, dans l'anniversaire. Donc, du coup, tu vas être isolé. Et quelque part, ça nous conditionne. Parce qu'on te dit, écoute, si tu viens à un anniversaire, déjà comme il a dit, il y a la précision. Il faut un pantalon violet, ou une chemise bleu ciel ou bleu nuit. Et toi, tu dois entre guillemets, te démerder à trouver cette chemise bleu nuit ou bleu ciel. Donc quelque part, c'est un peu imposé. Parce que si ce n'était pas imposé, si tu viens à l'anniversaire et que tu n'as pas respecté le dress code, tout de suite, on doit t'inclure. Mais si on t'isole, c'est que tu n'as pas respecté. Donc c'est imposé quelque part. D'accord, mais moi je considère cela comme une proposition. D'accord. Okay. Si vous n'avez pas la tenue du jour, c'est même pas grave, vous pouvez y accéder. Mais après, pour revenir sur le fait que David doit fêter son anniversaire, que ses amis musiciens ont cotisé. Oui, après ça a pris, hein, ça fait une tournante, hein, toutes les stars nigérianes. Oui, c'est tout à fait normal. Ouais. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est un problème de moyens. Ici, on doit avouer que nous n'avons pas suffisamment de moyens, car je ne pense pas que cotiser à l'auteur, par exemple, de 40 000 francs pour un anniversaire de son proche, ou bien s'acheter un nouveau pantalon pour aller faire plaisir à l'autre lors du jour de son anniversaire, n'est pas un problème pour moi. C'est les moyens, les difficultés financières qu'il faut à ce que nous serons toujours suspicieux à dire non, c'est trop. Dès lors qu'on a des moyens, c'est pas un problème. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi à l'anniversaire? C'est même toi qui poses la question, quelle est la tenue du jour? Oui, c'est ton anniversaire, mais que devons-nous faire pour que ces jours-là... Mais tu sais pourquoi on est contraint de poser la question? C'est parce que tout de suite, on sait qu'il y aura forcément un dress code. Et surtout pour nous, les Congolais, là encore, c'est un moment où tu dois démontrer évidemment. Que tu as une belle tenue, un beau costume. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est purement culturel? Je veux dire, est-ce qu'au Mali, vous avez cette pratique-là, au Mali par exemple? Est-ce que lorsque quelqu'un célèbre un anniversaire au Mali, il y a tout ce procédé autour de l'organisation, les thématiques, les cotisations, les participations financières, ou bien c'est simplement un événement où on se retrouve, on boit du jus et on souhaite joyeux anniversaire, on va dormir, tout le monde est beau, tout le monde est content. Bon, et ce phénomène-là, en fait, ça existe dans tous les pays. D'accord. Et ça dépendra peut-être et des milieux et des personnes. Oui. Et quand tu n'as pas quelque chose, il ne faut pas forcer. Il faut juste le faire avec les moyens du bord. D'accord. Donc moi, j'ai vu en fait, des gens qui ont fêté leur anniversaire avec juste un gâteau. Dans leur chambre avec leurs amis, tu coupes le gâteau, tu manges. C'est le bonheur, tu es bien. Oui. Voilà. Mais quand tu as des millions aussi et que tu as envie de faire une grande fête, tu le fais parce que c'est tes moyens et voilà. Et c'est ton niveau de le faire, tu peux le faire. Oui, comme on dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Exactement. Ouais. Donc il faut juste et faire les choses avec les moyens du bord, tu vois, et ne pas être et complexé. Et de vouloir faire ça parce qu'un tel l'a fait. Le suivisme aussi. Voilà. Est-ce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus ça en fait? Et du coup, parce qu'il y a un autre phénomène, tu parlais du suivisme, il y a un autre phénomène, c'est que ces personnes vont parfois s'endetter pour justement réaliser un peu l'anniversaire voulu, parce que comme Edwin l'a souligné, c'est le regard un peu des autres qui nous conditionne dans ce qu'on veut faire. Et donc si mon anniversaire, il y a eu plusieurs bougies, il y a eu du monde, il y a eu des stars, entre guillemets, ça veut dire que mon anniversaire, il est réussi. Edwin, l'endettement lors des anniversaires, c'est un autre phénomène aussi aujourd'hui. Et justement, je ne cesserai de le dire, c'est du paraître pour moi. On a toujours assisté à des anniversaires. Toi, tu as déjà décliné ce genre de propositions? Mais je veux dire que je n'y réponds même pas. D'accord. Pas parce que je suis mauvais, mais parce que l'approche n'est pas bonne pour moi. D'accord. Pour moi, l'anniversaire concerne l'anniversaireux ou l'anniversaireuse. Maintenant, il n'est pas exclu qu'elle en parle à ses proches. Et c'est aux proches de prendre l'initiative de cotiser à hauteur d'une somme ou d'organiser une manifestation. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Et j'insiste là-dessus. On va s'arranger à réserver une salle parce que Aïssatou, lorsqu'elle organisait son anniversaire, l'avait fait, je ne sais pas moi où, vers la Corniche, certainement. Nous aussi, on va aller dans cette salle ou dans une salle plus grande pour montrer à Aïssatou que ce que tu as fait là, c'était rien.
Attends, tu vas voir pour moi. On est dans ce monde-là, en fait. On est de comparaison, de concurrence. De concurrence, et tout. Ouais. Surtout. En tant, comme je dis, on a toujours fêté les anniversaires où on a bu, on a mangé sans que l'un des invités ne dépense. Oui. C'est vrai. Et il y a un autre phénomène, Brinda, c'est les cadeaux imposés. En général, les anniversaireux ou les anniversaireuses imposent les cadeaux. On vous fait une liste de cadeaux et vous êtes dans l'obligation de respecter cette liste en ce qui concerne les cadeaux. Est-ce que c'est le cas? Je veux dire, toi, tu as déjà reçu cette liste-là et qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là qui imposent le cadeau? Le cadeau, à la base, comme Achetou l'a souligné au départ, c'est nous qui choisissons les cadeaux. Mais pourquoi les anniversaireux imposent les cadeaux? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je veux dire que c'est ton jour d'anniversaire. Oui. Celui qui pense à toi vient t'offrir un cadeau. Oui, ça c'est le principe de l'anniversaire en général. Mais les anniversaireux imposent les cadeaux. Oui. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si je célèbre mon anniversaire, pourquoi que c'est déjà passé, c'est pas grave, mais si je célèbre mon anniversaire, je vais faire une liste de 10 cadeaux. À l'intérieur, le premier cadeau, c'est un téléphone, le deuxième, un ordinateur, le troisième, une paire de lunettes, et ainsi de suite. Si je te remets cette liste, comment tu vas, toi, on va dire, analyser la chose, comment tu vas accueillir ça, cette liste? Je serais frustrée parce que c'est du moment, déjà, c'est ton jour d'anniversaire, tu ne peux pas imposer, c'est à la personne de voir s'il peut t'offrir un cadeau. Oui. Et là, Renoldan, c'est encore un autre phénomène aujourd'hui. Mais partons du principe qu'on a l'impression, et ça c'est notre ami Elwin qui l'a souligné, que l'anniversaire, ça devient un gros business, tout simplement. Et ça, tu l'as encore souligné sur ce plateau, apparemment, toi, tu n'es pas beaucoup plus, tu as une vision un peu décalée de l'ampleur, de l'évolution de l'anniversaire aujourd'hui. Mais au vu de tout ce qu'on vient de dire, Renoldan, ça renvoie un petit peu à ça aussi, quelque part. Je n'ai pas une vision décalée, Régis. Vous savez, moi, je suis réaliste, en fait. Je crois que le mot escroquerie devait intervenir à partir du moment où on devait imposer les cadeaux. Oui. Dit, par exemple, pour mon anniversaire, il me faut une paire de chaussures, etc. Mais à partir de... Oui, mais là, ça sonne comme tel, là. Comment? Ça sonne comme tel. Le fait d'imposer une liste de cadeaux à recevoir. Là, c'est de l'escroquerie, exactement. Là, je suis d'accord avec vous. Mais partir du fait que exiger ou proposer une tenue serait de l'escroquerie, non, parce que la tenue ne va servir... Non, on était sur la participation financière. Évidemment. Ouais. Moi, je dis l'escroquerie intervient donc à partir du moment où vous imposez le montant soit des cotisations et des objets à pouvoir apporter à la personne qui fête son anniversaire. C'est là où c'est mauvais. D'où je pense que ces personnes-là profitent de ces moments ou de ces jours-là pour pouvoir s'ajouter un certain nombre d'articles que lui, il n'a pas pu s'acheter. En fait, c'est les courses. On fait les courses sans les faire. C'est un comportement à dénoncer. Je pense que cela exclut même justement la joie que tes proches pouvaient ressentir de ton jour, parce que ça devient comme un jour de sacrifice pour eux. Qui dit sacrifice, il dit voire même aller s'endetter, vous l'avez dit, qui dit sacrifice. Oui, il y en a qui s'endettent. Le faire pour satisfaire à l'autre, ce n'est pas bien, c'est tout à fait anormal. Ça, je ne cautionne pas. Mais par contre, pour la tenue, je suis d'accord. Oui, évidemment, parce que comme tu l'as souligné, la sapologie au Congo, c'est une religion. Donc, évidemment. Mais donc, on parle du principe au Congo, évidemment, quand les thématiques, pas besoin d'avoir une thématique. Déjà, vous êtes sapé par évidence. Oui. Donc, en tout cas, à la base, c'est ça. On n'a pas besoin d'un gaillard lors d'un anniversaire. Quand on dit, monsieur, habillez-vous dans telle tenue, évidemment, un bon Congolais qui se respecte, il faudrait que quand tu es là, on sente qu'à côté, c'est un Congolais, de l'autre côté, il y a des Camerounais, des Gabonais. Il doit avoir une différence tout à fait normale. On ne doit pas être mélangé avec des frères sénégalais, gabonais, non. Non, évidemment, comme je l'ai dit, la sapologie au Congo, c'est une religion. Il y a les 10 commandements de la sapologie. Et évidemment, les amis, ça allait très vite. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Génération News, merci à notre ami Achetou d'avoir participé à Génération News. Je rappelle que vous êtes malienne de nationalité. Première participation à Génération News. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et merci à vous pour l'invitation. On remercie également un habitué, évidemment c'est chez toi, tout simplement, c'est ta deuxième maison. Mon cher Edwin, vous êtes étudiant en droit, merci à nouveau d'avoir participé à ces échanges sur Génération News. Toujours un plaisir. Plaisir partagé. Renoldan, tu as reçu à nouveau sur ce plateau Génération News. Tu es étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Salutations à toute la population congolaise, évidemment. Oui, de l'autre côté de Kélé. Voilà. D'accord. Elle était avec nous également, Brinda, étudiante en journalisme et communication.
émission, première participation à Génération News. On espère te revoir sur le plateau. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est la fin de votre émission Génération News. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.